Augustin, on l'a dit, entre nous il y a autre chose. Tu es mon petit-fils, tu es mon collaborateur. Toute la journée, je te vouvoie, à la différence des autres que je tutoie quand je ne suis pas dans cette salle. Donc là, tu permets, je vais te tutoyer, d'autant que tu ne vas pas répondre. Augustin, quand tu as dit, quand je t'ai vu arriver avec ton regard vitreux, ton pas lourd, j'ai compris, tu en aimes une qui en aime un autre. Je me suis dit, c'est merveilleux, Augustin, il sait parler de lui comme ça, c'est ce regard vitreux, ce pas lourd, c'est tout lui quand il arrive au cabinet, à une heure incertaine. Non, en fait, il ne parlait pas de lui, mais messieurs les candidats, rassurez-vous, tout ce qui a été dit contre vous, à chaque fois, les secrétaires pouvaient se l'adapter à eux-mêmes. Donc, n'ayez surtout aucune crainte et dormez bien ce soir. Donc moi, je vais vous révéler quelques secrets sur Augustin. Et en particulier un. C'est que quand je suis assise à mon bureau, dans mon cabinet, en train de travailler, dans le silence, et que mon téléphone portable sonne, et que je vois que ce n'est pas un client qui m'appelle, mais le cabinet lui-même qui m'appelle. Je décroche, j'entends « Allô, tribunal de grande instance de Nanterre ?» Et je sais que c'est Augustin. Car Augustin a des petits troubles de la personnalité. Il me confond systématiquement avec le tribunal de grande instance de Nanterre. Moi, je ne suis pas contrariante, je veux qu'il aille bien cette année difficile, je l'ai vécue avant lui. En plus, il faut quand même qu'il travaille un tout petit peu pour moi, très peu, mais un petit peu. Donc, je souhaite qu'il soit dans un grand confort moral, donc je réponds toujours oui. Il me pose des questions, je cherche à y répondre le mieux que je peux. Au bout d'un moment, il se rend compte, et bien non seulement je ne sais pas ce qui me prend, et moi je sais que c'est juste comme d'habitude. Ça, c'est Augustin. Augustin qui, ce soir, est très élégant, ce qui me touche, et qui parle à Monsieur Mamère de son élégance et de ce qu'il avait remarqué chez lui. Je cite la cravate orange et les chaussettes vertes, je crois. Et toute la salle rit, parce qu'on a l'impression que Augustin, forcément, c'est pour rire qu'il dit ça, mais pas du tout. Il faut aussi que ce public le sache. Augustin Dolonne porte en général des chaussettes roses ou oranges. Donc des chaussettes vertes, ça va très bien. Et souvent, plus tellement maintenant, il faut être honnête, il en mettait une de chaque couleur. J'ai toujours été persuadée que c'était pour voir si oui ou non son patron était réveillé. Je pense qu'en fait, peut-être que lui ne l'était pas. J'ai également appris qu'il y avait chez les frères Dolonne, car ils habitent souvent en tribu, c'est comme ça chez les Dolonne, un grand sac avec toutes les chaussettes. Et qu'on en prend deux au hasard, ce qui fait que forcément les chaussettes arrivent séparées aux pieds, ce qui d'ailleurs est assez triste. Monsieur Mamère vous le dira, il ne faut pas séparer les chaussettes. Si elles veulent rester ensemble, il faut les laisser ensemble. Donc, Augustin dit à Monsieur Mamère de se raser la moustache. Vous pouvez aussi vous raser si vous voulez, vous savez, c'est pas... Maintenant, vous avez été élu, vous avez fait comme l'ancien premier secrétaire, j'ai bien vu tout au long de l'année un gros effort, votre barbe qui poussait lentement, il faut le dire, qui poussait, et puis premier secrétaire, c'est bon, vous pouvez vous raser. Et Augustin, vous êtes là, et j'avais décidé de dire des choses extrêmement désagréables sur vous, pour faire rire, parce qu'on fait beaucoup plus rire quand on est désagréable. Et en fait, à vrai dire, je n'ai de choses très désagréables à dire sur personne, sauf que vous, quand vous faites quelque chose de drôle, vraiment, ça vous plaît. Alors remarquez, après tout, c'est pas si désagréable que ça, tant mieux vous êtes lucide. Et que quand vous préparez quelque chose, là, c'est très très drôle. Alors je voudrais juste dire au public de la Berrier que s'il veut vraiment s'amuser, pendant que le deuxième parle, en écoutant le deuxième, qui peut être intéressant en fait, vous regardez Augustin Dolonne. Et là, vous allez doubler votre plaisir, parce que vous allez voir Augustin Dolonne, écrivant une blague et souriant. Évidemment, il sourit à la Dolonne, de manière fine. Et puis il a un sourcil, un seul, qui se monte un peu. C'est amusant ce que je dis là. Il sourit, les lèvres fermées bien sûr, on ne voit pas ses dents. Il prend l'air intelligent, ses yeux se plissent un peu. On sent qu'il a trouvé une bonne blague.
Et puis après, vous analyserez. Quand il se lève, en fait, ce qu'il dit n'est pas toujours drôle, mais il varie très bien le ton. Donc quand c'est pas drôle, mais qu'on parle d'abord, on parle comme ça, et qu'après on parle très fort, eh bien ça fait peur. Et quand les gens ont peur de détendre, quand ils n'ont plus peur, ils rient. C'est un très bon truc, monsieur le Premier. Vous avez tout à fait saisi ce que c'est que la Berrier. Et je dois vous dire que, après tout, pour ce soir, c'est pas si mal. D'abord parce que vous avez eu des bons candidats. Moi, je dois dire que franchement, c'était des bons candidats. Et tous. Parce qu'on ne vient pas me dire qu'il y en a un qui est moins bon que les autres. Chaque candidat fait ce qu'il peut et se lancer en Berrier. Pour le peu d'entre vous qui ont fait des Berriers, car vous n'êtes pas une conférence extrêmement courageuse, pour le peu d'entre vous qui ont fait des Berriers, vous savez que c'est extrêmement difficile. Donc d'abord, bravo pour les candidats, mais quand les candidats sont bons, c'est plus difficile pour les secrétaires. La deuxième chose, c'est que ce soir, c'est votre première Berrier, donc vous êtes un peu vert. C'était un jeu de mots, Et puis, oui, je me suis donné beaucoup de mal, je ne peux pas faire des jeux de mots comme ça à la film, moi je suis pas... Et puis, la troisième raison pour laquelle c'était difficile, c'est que vous faites beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous avez des permanences très difficiles, vous avez des audiences qui se terminent à minuit, vous avez des juges qu'il faut voir à 8h du matin, vous êtes en prison tout le temps, vous avez des patrons sur le dos, ou alors plus de patrons, et bizarrement c'est encore pire quand on n'a plus de patron que quand on a un patron. Donc c'est difficile. Et ce soir, je me suis demandé, monsieur ma mère, comme nous étions un mercredi et que passe au théâtre le dîner de cons, si par hasard, il n'y avait pas un parallélisme à faire entre cette pièce de théâtre et ce que nous vivions. Et en y réfléchissant, je me suis dit, oui, c'est vrai, monsieur ma mère, vous avez raison, vous avez invité 12 cons. Mais après tout, c'est pas grave, parce qu'ils sont de bonne volonté et qu'ils sont très gentils.